historique, une réponse au morcellement hérité, une condition du développement dans un contexte mondialisé où seuls les grands ensembles pèsent. Ça veut dire que l'architecture intellectuelle est là. Oui. Elle est posée finalement. Enfin, elle est posée. Il y a surtout des belles phrases et des bons slogans. Mais la réalité, c'est ce que décrit. Non, mais là, oui, je suis désolé, mais M. Moussa, le connaît, c'est comme tous les autres dirigeants. Enfin, ça fait 40 ans qu'ils disent la même chose. Il n'y a rien. Donc, mais en l'occurrence, il y a quelque chose là. Non, enfin, pour moi, il n'y a rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ce que disait M. le ministre. Les textes existent, M. Togbé. La libre circulation dans l'acte de 72 de l'UDAC existait déjà. Nous sommes 45 ans après, on nous dit aujourd'hui, ça y est, on va commencer. C'est sérieux? Non. Il ne faut jamais faire une intégration par le haut. Regardez, aujourd'hui, si vous organisez 4 référendums en Europe aujourd'hui, vous verrez le résultat. Il n'y aura plus d'Europe à la fin. Parce que quand vous commencez à créer quelque chose par le haut, derrière, les populations se désengagent. Il faut, c'est ce qu'a dit M. le ministre, commencer par l'adhésion de la base. Il faut commencer par faire comprendre aux Congolais, aux Gabonais, aux Tchadiens, aux Camerounais qu'ils ont intérêt à se réunir et à construire ensemble. C'est-à-dire, on part du constat qu'ils sont 30 millions de consommateurs et que les Chinois sont 1 milliard 800 et quelques, donc on n'existera pas de toute façon face à eux. Donc commençons déjà à se mettre ensemble, avoir une identité, pas une identité. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez l'émergence d'une espèce d'identité universelle, même sur le terrain du droit. Vous avez des standards communs, vous retrouvez à peu près les mêmes dispositions juridiques partout. Et à côté, vous avez la résistance des identités locales. Oui. C'est-à-dire que vous avez là les identités locales qui existent, qui s'expriment, qui veulent non pas s'opposer, mais qui veulent résister face à cette machine qui broie toutes les identités. Et donc, vous aurez toujours des résistances identitaires. Vous aurez toujours des résistances identitaires. C'est pourquoi il faut faire le chemin inverse. Il faut commencer par faire comprendre aux populations que le Gabonais, le Camerounais, le Tchadien, ils ne sont pas spécialement des gens qui doivent s'opposer. Ils ont des identités qui vont subsister, mais ils ont un intérêt. Mitterrand le disait très bien, hein, l'Europe, c'est notre avenir. Il ne disait pas que la France est finie. Il disait l'Europe, c'est notre avenir. Donc, nous avons des identités, des particularités locales qui existent très bien, entre fonds, machin, tout ce que vous voulez, mais nous avons intérêt à se mettre ensemble et avancer ensemble. Une fois que les populations auront intégré cette nécessité d'avancer ensemble, et ben derrière, il y aura la mécanique juridique qui prendra forme. Mais si vous commencez par dire, on fait des passeports pour des gens, vous savez, on peut avoir 2 passeports, le même passeport en même temps. Oui. Mais n'est pas du tout se sentir proche, mais en ayant le même passeport. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Vous avez des jeunes Français qui détruisent tout avec des passeports français. Le sentiment d'appartenance.